Oui, allô, bonjour monsieur, Mathieu Delval. Oui, Et je suis Mathias du Château. Je vous ai envoyé quelques mails. oui, 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 je me souviens, on avait dit que vous pouviez m'appeler ce soir. Ouais. Exactement. Je suis en compagnie de Mayol Rochegude et nous avons quelques questions à vous poser, si c'est possible. D'accord. Oui, oui, pas de problème. Donc notre première question c'était comment est-ce que vous avez fait pour être musicothérapeute? Quelles études faut faire? Alors, il y a plein de façons de devenir musicothérapeute, parce qu'il y a plein d'écoles qui sont différentes. Moi, j'ai fait une école qui s'appelle le Centre international de musicothérapie, le CIM. Oui. Il y a une antenne à Paris et une antenne à Aix-en-Provence. Et c'est une école qu'on fait, ça prend, en fait, on a 2 ans d'études, et puis après on a une année pour écrire un mémoire. D'accord. Et moi j'ai fait ça en complément d'un diplôme de psychologue. D'accord. Donc vous êtes psychologue aussi. Je suis psychologue aussi, tout à fait. Et pourquoi vous voulez être musicothérapeute? Alors j'ai voulu être musicothérapeute parce que j'ai découvert le milieu du soin en tant que musicien intervenant. Et que ça fait très très longtemps que je suis musicien et que moi il me semblait, quand j'ai découvert ça j'étais assez jeune, mais que la musique ça ouvrait des portes pour toucher les gens, pour communiquer. Donc du coup j'ai eu beaucoup d'expérience quand j'étais musicien en fait, vous savez c'est des associations où on voit des clowns à l'hôpital des fois. Moi j'ai fait ça en fait quand j'ai à peu près à l'époque du lycée. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Et comme c'était un métier qui n'existait pas encore, je me suis fait un peu ma formation à la carte. Et en avançant, j'ai continué à faire de la musique en même temps que je faisais ma formation de psychologue. Donc pour être psychologue, c'est plus long. Ça prend 5 ans. Je me suis rendu compte que les patients avec lesquels je travaillais, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas atteindre, qu'on travaillait uniquement avec la parole et qu'utiliser la musique, ça pouvait être un bon complément. Donc du coup, je me suis dit que je voulais garder les deux. D'accord. Et Mayol voulait vous demander quelles sont les techniques utilisées et leurs effets sur les maladies différentes. Alors, il y a deux grands principes en musicothérapie, qu'on appelle la musicothérapie réceptive, donc où les gens vont écouter des musiques, donc on va faire des programmes d'écoute particuliers. Donc moi, c'est ce que j'utilise beaucoup quand j'ai des personnes qui ont des gros problèmes d'angoisse, qui ont des difficultés à parler aussi. Donc des choses qui ne sont pas simples, ou leur sortent beaucoup de thérapie et qui n'ont pas forcément envie de rebrasser des choses. Donc là, on va travailler plus sur la dimension du bien-être, et là, je vais faire des programmes personnalisés. Et la musicothérapie active, où par contre, là, on va passer par le jeu musical. Donc, je propose des instruments de musique, et en fait, là, je vais jouer avec les patients. D'accord. Et en fait, nous, notre TPE, c'est sur la musicothérapie et en partie la maladie d'Alzheimer aussi. Est-ce que vous avez déjà eu des patients atteints de la maladie d'Alzheimer? Ah oui, ouais, j'ai eu des expériences où j'ai travaillé un peu en maison de retraite. D'accord. Nous voulions savoir aussi, donc il y a deux types de musicothérapie, comme vous avez dit. Ouais. Et est-ce que justement elles sont faites par rapport à la maladie de la personne ou le type de Tout à patient? fait. Oui, oui, exactement. Ouais. D'accord. Et alors, du coup, c'est tout un système avec plein de choses à prendre en compte, il y a plein de paramètres. Moi, tout dépend, j'ai différents cadres de travail. Donc, j'interviens en libéral où je fais des psychothérapies. Donc, les gens viennent me voir pour travailler sur eux en utilisant la musique. Après, c'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, quand on travaille avec des personnes qui ont Alzheimer, généralement, on est dans une institution, souvent c'est une maison de retraite. Et là, du coup, c'est pas la même demande. Déjà, on fait pas des thérapies avec les gens. Et souvent, ce qu'on va nous demander quand on travaille en maison de retraite, c'est de travailler sur alors le lien social, parce que les personnes elles peuvent être isolées par la maladie, mais il y a aussi le fait de proposer de la musique. Souvent, quand on est en institution, on va travailler en groupe. Ça fait travailler aussi le cerveau, ça fait travailler les échanges les uns avec les autres. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent être travaillées. C'est pas du tout le même cadre de travail quand les gens viennent me voir à mon cabinet, quand je me déplace et quand je vais dans une institution. Là, généralement, il y a une commune particulière.
Et vous préférez vous déplacer dans des institutions ou rester dans votre cabinet? Ah bah les deux, c'est pour ça que je fais les deux. Ah d'accord. Donc les deux vous plaisent vraiment. Ouais, mais c'est très différent. Quand on se déplace en institution, du coup, moi, c'est un travail que je trouve passionnant aussi, mais on va travailler avec une équipe. Donc, on va rencontrer aussi, généralement, des infirmières, il peut y avoir des éducateurs en fonction de l'endroit où on va aller. Et il y a aussi tout un partage, un échange autour des techniques, de ce qu'on peut leur apporter aussi. C'est pas du tout la même chose. Et là, généralement, l'institution, elle a une ville, et ça m'arrive une fois par semaine pour travailler avec des patients. Le libéral, c'est quand même vraiment pas la même chose. Déjà parce que les gens qui viennent nous voir, les gens qui poussent la porte du cabinet, c'est parce qu'ils ont tel problème sur lequel ils ont envie de travailler avec nous. Donc, on appelle un contrat thérapeutique. C'est un site, en fait. Mais quand on est dans une institution, du coup, c'est pas du tout la même chose. Les personnes âgées qui sont en deuxième retraite, il y en a qui n'ont même pas envie d'entendre parler de musique, il y en a que ça énerve, et il y a tout un travail aussi d'apprivoisement qui peut être fait et qui est vraiment intéressant. D'accord. Et Les personnes âgées, c'est très intéressant aussi, justement, sur le parler de la maladie d'Alzheimer, moi je vous coupe. Mais du coup, peut-être que vous avez lu des études, en tout cas, il y a un phénomène qui est assez étonnant, c'est de voir que des personnes qui n'ont des fois plus aucune mémoire de leur vie, qui ne connaissent plus leurs proches, des musiques qu'elles ont appris quand elles étaient jeunes, elles les connaissent par cœur. Il y a oui, souvent des chansons comme ça, c'est très étonnant. oui, on avait lu une étude où quelqu'un arrivait, il n'arrivait plus à s'exprimer et avec la musique, ça lui a rappelé quelques mots et il arrivait mieux à s'exprimer en chantant grâce à des musiques. Ah, c'est super ça. Et Moi, j'ai des expériences aussi un peu comme ça, oui, justement, où des personnes qui étaient démentes et qui, du coup, passaient des journées à déambuler dans la maison de retraite, communiquaient plus du tout et tout ça, avec des musiques, on arrivait à toucher des choses incroyables, et tout d'un coup, il y avait un discours, mais même là, c'était des paroles, en fait, qui coulaient, des paroles de chansons, et puis du coup, la personne se rappelait de ce texte-là. mhm. Donc c'est quand même des phénomènes incroyables. Tout à fait. Ouais, ouais. Et vous parliez de technique tout à l'heure, on voulait savoir si par rapport aussi à la maladie, certains types de musique quels types de musique sont utilisés? Alors, ça, c'est. Moi, je suis un peu en peine de vous répondre parce qu'en fait, chaque programme que je vais faire, moi, je le réfléchis avec un outil. D'abord, je fais écouter des extraits de musique. En fait, c'est un test que je fais passer à mes patients pour savoir un peu quelles sont les musiques qui les touchent, celles qui les touchent pas. Et je trouve que c'est vraiment très, très différent. Il y a des personnes qui vont écouter de la techno pour se relaxer, du métal. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas une musique qui marche avec tout le monde. Après, ça, moi, c'est vraiment mon point de vue et c'est comme ça que je travaille. Je sais qu'il y a des gens, notamment qui s'intéressent à la psychothérapie et qui vont même des fois utiliser certaines fréquences et qui pourraient vous dire que peut-être telle fréquence agit sur tel type de maladie. Moi, je pratique pas du tout comme ça. Je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Mais je sais qu'il y en a qui travaillent comme ça. D'accord. Et donc comment vous faites pour savoir si ça touche la personne, cette musique? Et ben, en lui faisant écouter et en ayant ses réactions. D'accord. Et est-ce que vous pensez que réellement on peut soigner les patients par rapport à leur façon de s'exprimer grâce à la musique? Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Donc Moi, ça me semble évident. Alzheimer, du coup, j'ai peut-être pas le recul nécessaire parce qu'après, j'ai pas une grande expérience dans le domaine. d'accord. Moi, je sais que j'ai eu des gens qui étaient venus me voir. Alors là, du coup, c'était un problème temporaire où une personne n'arrivait plus à s'exprimer suite à un choc, un traumatisme qu'elle avait vécu. Et donc, il y avait des situations dans sa vie où il y avait des blocages et où elle n'arrivait plus à parler. Donc, c'était quand même devenu très compliqué à consulter pour ça. Et en 2 séances, on a réussi à débloquer complètement. Alors qu'elle était depuis des années en thérapie avec une collègue à moi. Et c'est vrai que ça a des effets qui sont incroyables. D'accord. Et vous pensez par rapport aux autres métiers, professions et thérapies que vous faites, par exemple la psychiatrie, que c'est vraiment une façon de guérir autrement les patients? Oui, 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 tout à fait, ouais. D'accord. Et vous pensez que c'est une meilleure façon aussi? Ou Moi, je pense que c'est une façon différente. et plus saine de quel type?
D'accord. Footsteps, vous disiez, c'est ça? Oui. Oui, alors je ne sais pas si c'est des pousselles, je crois qu'en fait chaque patient a des besoins particuliers, mais moi souvent quand les gens quand ils viennent faire des thérapies, je fais un peu les deux, c'est la parole qui est importante, la musique aussi. Après, pour l'instant, très peu arrivé de faire que des séances de psychothérapie. J'articule un petit peu les deux phénomènes. Après, je trouve que c'est une bonne façon de travailler. Moi, ma spécialité, c'est de travailler avec les personnes qui sont polyhandicapées et autistes, et du coup qui ont des déficiences intellectuelles. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas développé de langage, ou alors très très peu, juste quelques mots. Et moi, ça me permet d'avoir vraiment une communication qui est étonnante. Et du coup, j'ai des patients qui sont très très intuitifs. Et avec eux, la parole, c'est pas possible. Parce que ça renvoie à tout un monde, toute une dimension imaginaire que eux n'ont pas construit comme ça. Donc, vous êtes en train de dire qu'il y a des différents types de personnes qui sont plus ou moins réceptifs à une certaine thérapie. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Moi, mes patients, justement, les patients dont je vous parle, c'est des gens, moi j'en ai quelques-uns qui sont même pour le coup hyper sensibles à la musique. Il faut faire très très attention à ce qu'on fait parce que justement, ils le sentent même encore plus que nous. Et vous pensez que ça peut être lié aux antécédents musicaux? Oui, oui, oui. Alors, moi, ça me semble évident. Alors après, c'est toujours un peu la rencontre des deux phénomènes. C'est sûr que si on grandit dans un environnement musical, on parle de bain sonore, quand le début de la vie, quand on parle du bébé, on sait qu'il va prendre tout un tas de sons auxquels il va être sensible, la voix de la mère, il va y avoir les rythmes avec les battements cardiaques. Ça, moi, c'est quelque chose qui me passionne, avec quoi je travaille beaucoup. Après, il y a des gens qui vont garder une sensibilité, il y a des gens qui vont chercher à... Moi, dans la musicothérapie, l'idée, c'est aussi que chaque personne peut faire de la musique, et qu'on a aussi tous nos rythmes et nos musiques. Moi, je vais essayer de renouer avec ça, mais du coup, c'est très différent de la musique que ferait un musicien professionnel. Moi, l'idée, c'est en tout cas de trouver notre propre musique pour pouvoir travailler avec ça. Moi, c'est un peu ma porte d'entrée dans le soin. Et il y a des personnes qui conservent ça, et puis il y a des personnes qui vont le perdre complètement. Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent aussi et justement qui connaissent tellement bien la musique que, en fait, travailler en musicothérapie, ça devient vraiment compliqué, justement parce qu'ils connaissent tellement bien, qu'ils sont tellement dans un rapport intellectualisé à la musique, alors que moi, je recherche plus de renouer avec un potentiel émotionnel, que du coup, j'arrive pas à travailler avec eux. Et c'est plus simple de faire une thérapie normale que de passer par la musique. Je sais pas si c'est clair que je vous Si, dis, si, si, je comprends totalement. mais ça, c'est un peu le mystère de la vie. Mais en tout cas, c'est sûr que si vous avez entendu de la musique toute votre vie, dans votre oreille musicale, il y aura quand même quelque chose qui fera que vous serez très sensible au son. Après, vous pouvez adorer ça, mais vous avez aussi le droit de détester ça. Donc, c'est un peu l'histoire de la vie et c'est un peu l'histoire de chacun. Donc, ça agit totalement sur la mémoire, en fait. Oui, en tout cas, ça agit totalement sur la mémoire. Et par contre, pour rejoindre un peu ce que vous disiez, parce que si vous vous intéressez à Alzheimer, je pense que vous intéressez aussi au mécanisme du cerveau. Oui. On sait en tout cas que la musique, et même certaines musiques qui sont très compliquées, notamment il y a des études sur la musique de Mozart, ça vient surstimuler le cerveau, et du coup ça développe des connexions neuronales. Il y a même eu toute une période où on pensait que la musique de Mozart, en faire écouter à des bébés, ça les rendait plus intelligents. Justement parce que ça stimulait énormément le cerveau. Et ça, c'est clair, effectivement. Et Que des musiques compliquées, les écouter, en tout cas, ça nous fait travailler. d'accord. Et vous parliez de connexion neuronale, ça se situe où à peu près? Alors, un neurologue pourrait vous expliquer ça mieux que moi. D'accord. Ce que je peux vous dire, moi, de ce que j'en ai compris, en tout cas, quand j'ai lu des ouvrages qui parlaient de ça, il y a des aires particulières, en fait, dans le cerveau. On a comme une petite carte de tout le corps humain. Et la musique, en fait, va stimuler certaines petites zones. Donc, un neurologue qui a un appareil, en fait, il va avoir des petits points dans le cerveau qui travaillent. Et en fait, ce qu'on a vu chez certains bébés, c'est que quand on passait cette musique, comme elle était compliquée, elle faisait travailler plus le cerveau que normalement. D'accord. Vous Et avez un neurologue qui est assez connu qui s'appelle Sachs. sax? Ouais, Sachs, qui a écrit plein de livres sur des phénomènes étonnants par rapport à la musique. Plein de livres? D'accord. Et Voilà. est-ce que vous pouvez nous décrire une musicothérapie type pour vous, bien évidemment? Alors,
il y a pas vraiment, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de type en fait. Moi d'abord c'est de rencontrer la personne et puis de voir ce sur quoi elle a besoin de travailler, de proposer un cadre de travail, mais c'est très différent. Vraiment c'est très différent des personnes. Chaque thérapie, si j'ai quelqu'un qui vient me voir, des fois je peux avoir des gens qui sont très angoissés et des fois pour qui je sens qu'il faut justement pas trop aller dans la musique même si eux ils en ont envie, justement parce que ça pourrait avoir plus l'effet inverse. Il y a des gens qui peuvent entendre des voix, qui peuvent des fois avoir des hallucinations, mais aussi c'est vraiment quelque chose, on parle d'une médecine douce, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait avec les patients aussi, c'est pour ça que moi mon métier de psychologue est précieux, je sais pas, enfin, c'est vraiment puissant. Bah, et donc, vous parlez aussi donc, des personnes qui réagissent beaucoup à la musique. Et comment ça se passe le déroulement d'une séance avec ce genre de personnes? Et dans le déroulement d'une séance, généralement, moi, il y a toujours un petit temps d'écoute musicale. Donc, si je choisis de travailler en réceptif, j'ai choisi des morceaux et j'ai préparé un programme. Donc, soit j'ai fait tout un programme de relaxation, donc là, ça peut être assez long. Soit j'ai juste choisi une musique d'introduction à la séance, et puis après, on parle sur les images, sur les sensations, sur comment est-ce que je me mets à l'aise. Après, si j'ai un patient qui n'arrive pas à dormir, du coup, je vais travailler sur la détente, donc je vais essayer de le relaxer. Donc là, je fais toute une séance un peu sophrologie. Et encore une fois, ça dépend vraiment des besoins des patients. D'accord. C'est pas de ce que moi j'en perçois. Mais après, moi en tout cas, ce que je vous disais sur les séances types, même les séances, ça part des deux principes et je pense que n'importe quel musicothérapeute vous dira ça. Soit il fait écouter des musiques, soit il peut jouer des musiques. D'accord. Bon, bah, si vous pensez qu'on a oublié d'aborder un point que vous aimez vraiment ou que vous devez de nous parler. Ben non. Enfin, moi en tout cas, je vous ai parlé un peu de ma façon de travailler. D'accord. Et bon, bah, je pense que on peut finir dessus. D'accord. Et ben très bien. Moi ça me va bien. Merci beaucoup, en tout cas. Et ben bon courage pour votre travail. Et puis si vous voulez me faire un petit retour, du coup vous avez mon email, ça m'intéresse toujours. D'accord, pas de problème. Bon. Et ben bon travail. Oui, on vous enverra notre compte rendu de TPE, bien évidemment. Ok. Ben je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.